Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Je voudrais vous inviter à magnifier, à louer, à chanter la gloire de Christ ressuscité. Comme de cela il s'agit dans ce thème qui nous réunit en ce moment précis et qui est intitulé « Jésus est ressuscité ». C'est ce thème qui sera l'objet de notre 379e publication. Et les livres de Jérémie, chapitre 31, versets 1 à 16, et l'évangile de Jésus-Christ selon Matthieu, chapitre 28, versets 1 à 10, seront à nos portées pour vous livrer la substance de ce qu'est la résurrection, ce que vous devez comprendre en ce qui concerne la résurrection. L'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu est avec nous et nous guide et nous oriente afin que toutes choses puissent être faites dans la quiétude et dans la tranquillité. De l'explication, bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais vous dire en ce qui concerne le thème « Jésus est ressuscité », que vous devez savoir qu'il est vraiment ressuscité et ce que cela signifie, cette résurrection. Alors, malgré que Christ soit crucifié avec tous nos péchés, le processus du pardon n'était pas encore à son terme. L'agneau a été immolé et le sang est versé. Il va falloir que ce sang aille sur les 4 coins de l'autel du sacrifice où se trouvent nos péchés devant Dieu. C'est en ce lieu seul qu'il faut effacer nos péchés, comme Dieu l'avait ordonné à Moïse dans Lévitique chapitre 4. Lisez le verset 16 à 18 pour le pardon. En son temps, le pardon était temporaire et il faut le renouveler, car tout cela était l'image de ce qui devrait arriver. Ce qui devait arriver, qui est cette résurrection. Avec cette résurrection, le pardon sera définitif, car il faut que Jésus-Christ soit ressuscité des morts pour aller au ciel l'accomplir. Si Christ n'était pas ressuscité, quel sacrificateur irait au ciel pour l'achèvement du sacrifice? Il n'y a que le grand sacrificateur, Jésus-Christ, le Fils de Dieu lui-même. Paul écrit à cet effet. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 17 à 19. Bonne nouvelle donc, bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ est ressuscité et a achevé ses œuvres de rédemption. Comme il est écrit dans Hébreux chapitre 9, versets 11 à 12, je cite. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur de biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Gloire immortelle à l'agneau immolé.
Bien-aimés, à partir de cet instant, le péché n'est plus en nous et nous sommes en parfaite communion avec Dieu qui nous conduit désormais. Il nous conduit par son Esprit Saint. Nous sommes lumière, nous sommes saints par Jésus-Christ. Hébreux chapitre 10, verset 10. Et il faudra que les fidèles cessent de se culpabiliser, car il est écrit, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leurs iniquités. Or, là où il y a le pardon des péchés, et il n'y a plus d'offrande pour le péché. Hébreux 10, verset 17 à 18. Bien-aimés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Seul l'amour de Dieu a rendu possible cette rédemption. Et c'est ce que nous verrons dans les commentaires avec le livre de Jérémie, chapitre 31, versets 1 à 16. Et je vous dirai que peu de portions de l'Ancien Testament traduisent l'amour de Dieu de manière plus touchante que ces versets 1 à 14. Amour inconditionnel s'exprimant envers des êtres qui n'avaient rien d'aimable. Sa grandeur est mise en évidence par notre éloignement. Et nous pouvons lire au verset 3, « L'Éternel m'est apparu de loin. » Pensons à tout le chemin parcouru par le Fils de Dieu pour venir jusqu'à nous. L'amour de Dieu d'éternité est un amour éternel. Il est sa nature même. 1 Jean chapitre 4, versets 8 et 16. Et chaque croyant en est personnellement l'objet de l'éternité passée. À l'appel du chapitre 3, verset 4, « Mon Père, tu es le conducteur de ma jeunesse. » L'Éternel peut maintenant répondre, « Je serai pour Père à Israël. » Verset 9, « Il sera sensible aux larmes de son peuple qu'il avait jadis racheté de la main d'un plus fort que lui. » Verset 11, « Et il le rassemblera comme un berger son troupeau. » Ces versets rappellent à chacun de nous une vérité bénie. Dieu ne nous aime pas seulement lorsqu'il nous comble de grâce visible, comme il le fera pour son peuple terrestre, selon les magnifiques déclarations de versets 7 à 14. Dans nos moments les plus sombres, alors même que nous avons perdu par notre faute la jouissance de sa communion, lui ne cesse jamais de penser à nous. Et ce second texte l'illustre parfaitement. Matthieu chapitre 28, verset 1 à 10. Les femmes au tombeau, dans l'amertume totale, reçoivent le message de l'ange. Le cœur rempli à la fois de crainte et de joie, elles s'empressent d'aller le communiquer. Alors elles rencontrent le Seigneur lui-même. Puis Jésus apparaît à ses 11 disciples au rendez-vous qu'il leur a fixé en Galilée. Il leur donne un ordre de route au verset 19 et 20. Une mission d'autant plus importante qu'elle est la dernière volonté de celui qui la leur confie. Toute l'autorité royale que l'homme lui a refusée, Dieu la lui a donnée dans le ciel et sur la terre, et ses disciples ont charge de la faire reconnaître. Mais Jésus donne aussi une promesse aux siens. Elle n'a manqué et ne manquera aucun jour à aucun racheté. Je suis avec vous tous les jours. Ainsi finit comme il avait commencé l'évangile d'Emmanuel. Dieu est avec nous. Chapitre 1, verset 23. En tant que chrétiens aujourd'hui, voilà l'ordre que nous avons tous reçu. Et nous sommes tenus d'annoncer cette bonne nouvelle au monde entier, de leur apprendre
de leur enseigner et de leur dire que Christ s'est sacrifié pour nous obtenir la rédemption. Et nous, il ne reste qu'à venir à lui. Lui, le chemin, la vie, la vérité, pour jouir d'immensité de sa grâce, de ses bienfaits, des bonheurs futurs qui nous attendent. Le Seigneur est toujours là. Christ attend toi qui n'as pas encore ce privilège. Viens vite à lui. Nous ne le dirons jamais assez. Il faudrait que nous soyons tous en Christ pour qu'ensemble nous puissions bénéficier de ces bonheurs. Au nom de Jésus-Christ, tout est possible. Venez donc, nous vous attendons. Vous qui célébrez aujourd'hui cette résurrection, faites cela avec bon cœur, avec amour pour le Seigneur. Faites-le pour le Seigneur et vous verrez l'immensité de votre joie. Vous verrez votre lumière briller partout et la récompense est éternelle dans le nom de Jésus-Christ. Bonne fête de résurrection à vous et à très bientôt pour d'autres publications dans le Seigneur. Votre bien-aimé, le spécial, le Seigneur apôtre, Ngbo de Nakpo Ignace, des églises des chérubins et des séraphins. Je vous remercie.